Dans la vidéo précédente, il nous restait à calculer l'aéroload limit. Donc c'est ce que nous allons faire à présent. Revenons donc à nos nomographes. Nous allons maintenant faire l'étape numéro 3, c'est-à-dire déterminer la Q-mark à partir de la wing load et de la KES. Donc on prend le graphique qui est en bas à droite et nous allons relier la wing load, donc le chiffre 3 qui est en haut du graphique, avec la KES, toujours avec ce chiffre 3 qui est en bas du graphique. On fait attention à prendre la bonne échelle. On relie les deux points et on trace une droite. La Q-mark est l'intersection de cette droite avec la diagonale qui est au centre du graphique. Cette intersection ne représente rien de spécifique, elle va seulement nous aider à tracer la ligne suivante de l'étape numéro 4, où on va prendre la max lift. Alors dans le cas de l'exercice du tutoriel, la max lift du F16 est donnée à 16. Je vais vous montrer ensuite, après avoir tracé ça, où on la trouve. Et on passe par cette intersection pour aller chercher l'autre côté du graphique qui va nous donner l'aéroload limit, c'est-à-dire ici la valeur de 5.5 qui correspond à 5,5 G. Donc dans les conditions que l'on a actuellement, compte tenu de la vitesse d'évolution de notre avion ne pourra prendre que 5,5 G maximum. Remarquez qu'en bas à droite du graphique, maximum lift est indiqué avec le chiffre 4, qui est le numéro de l'étape, et un dessin d'avion. Cela signifie, ce dessin d'avion, que l'on va trouver cette information sur la data chart de l'avion. Si l'on prend la data chart donc, du F-16C bloc 30, vous avez en bas à gauche, dans la partie manœuvre, une partie max lift avec le chiffre 15, et justement notre petit avion avec le chiffre 4, que l'on avait justement sur le nomographe. Donc cette information-là, vous la retrouvez à cet endroit. Vous remarquez que le chiffre que l'on a ici, max lift, c'est 15 et non pas 16 comme on a pris dans notre exemple. En effet, il y a là aussi une différence avec le tutoriel. Sur le tutoriel, la max lift de l'avion est donnée à 16. Donc la data chart du FCC bloc 30 a également été modifiée depuis, on n'a pas tout à fait la même. Mais au moins vous savez où vous trouvez cette information-là. Vous pouvez également retrouver cette information à un autre endroit. Donc si vous prenez le tableau qui est situé un petit peu plus au-dessus, qui est donc le tableau Turn Drag, vous avez en bas de ce tableau Turn Drag le chiffre 15 qui correspond à la max lift, qui est donc la portance max que peut prendre cet avion. C'est le même chiffre que vous allez retrouver en bas à gauche de la data chart de l'avion. Maintenant que nous avons déterminé notre aéroload limit, il nous reste tout simplement à la rentrer sur le tableau, donc 5.5. Voilà. Et notre tableau est terminé, du moins pour cette partie-là. Je voudrais à présent aller un petit peu plus loin dans l'explication des données que l'on a sur ce nomographe, de façon à ce que vous compreniez un peu plus certains paramètres. Tout d'abord, la wing load, nous avons une wing load qui est de 75, qui est clairement déterminée par la masse de notre avion. Donc, en théorie, pendant le jeu, la masse ne devrait pas énormément varier, même si l'avion va s'alléger en carburant au fur et à mesure du combat. On devrait rester dans une wing load qui devrait rester à 75. Ce qui veut dire que cette valeur sur le nomographe, elle ne devrait pas bouger. Ou au mieux, elle va pouvoir diminuer, c'est-à-dire aller vers cette partie-là au fur et à mesure que l'avion s'allège, ce qui permettra forcément de décaler la courbe vers la droite et donc d'avoir une Q-mark qui monte davantage sur cette diagonale. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que plus votre wing load est élevé, plus forcément ça va décaler ce point de la wing load vers la gauche. Et donc, la Q-mark va se décaler
de plus en plus vers le bas de la diagonale. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. Voilà. Donc ça, c'est c'est l'analyse de la wing load. Autre analyse intéressante, c'est l'analyse de la vitesse de la KEAS. Si on prend une KEAS qui est plus élevée, si on prend 400, ici, notre wing load ne changera pas pendant le combat, mais par contre, on va se retrouver avec une ligne, je la fais à main levée, qui va être à peu près comme ça. Donc on remarque que la Q-mark se déplace vers le haut. On a une Q-mark qui est plus élevée ici sur cette diagonale, ce qui va forcément entraîner une aéroload limite qui va être en augmentation. La maximum lift, elle est toujours la même ici, donc elle ne va pas changer, c'est le maximum que pourra donner l'aile. Si on prend cette nouvelle Q-mark, on va donc avoir une Q-mark qui va se déplacer vers le haut comme ça, et on remarque qu'on a ainsi un facteur de charge limite qui est plus élevé de 9,5 G contre 5,5 dans l'exemple que nous avons pris. Ce qui signifie que plus votre vitesse est élevée, plus votre facteur de charge que vous pourrez prendre sera également élevé. Alors dans une certaine limite, on le verra plus tard dans les aspects supersoniques. Donc ça a vraiment une importance, la vitesse, pour obtenir un facteur de charge plus élevé. Par contre, ce qu'il faut, et ça vous en rendrez compte quand vous jouerez dans le jeu, c'est que plus on monte en altitude, plus on a tendance à avoir une KEAS qui est de plus en plus faible. En effet, la densité de l'air étant plus faible à haute altitude, vous allez vous retrouver avec un avion qui va pouvoir tirer de moins en moins de G. Là où vous pourrez tirer du 9G à basse altitude, vous ne pourrez peut-être tirer que du 5G ou du 4G à haute altitude. Donc ça, vous le verrez également dans la pratique du jeu. Autre chose qu'il est important de bien comprendre sur l'utilisation des nomographes et des graphiques, ce n'est pas limité à l'utilisation dans ce sens-là. Vous pouvez par exemple sur le premier tableau, là où vous déterminez la KEAS, vous pouvez très bien partir de l'altitude et de la KEAS pour déterminer la vitesse, ce qui vous permettre d'évaluer à peu près la vitesse que vous aurez besoin pour avoir une certaine KES. Donc vous pouvez vraiment les faire dans le sens inverse, quels que soient les paramètres, c'est ce qui pourrait vous permettre justement d'analyser un petit peu mieux les performances que vous pouvez attendre de votre avion. Donc n'hésitez pas à faire différentes marques comme ceci en fonction avec des vitesses différentes pour voir l'évolution de la Q-mark et ainsi l'évolution du aéroload limit, et donc vous pourrez à ce moment-là mieux comprendre les performances de votre avion et déterminer en fonction de l'altitude à laquelle vous êtes quelle est la KES qui est, on va dire, la plus intéressante pour vous en fonction de la manœuvre que vous souhaitez faire. Et donc ça peut vous permettre d'aller chercher une vitesse qui peut être plus intéressante pour vous. Après là on rentre un peu plus dans un aspect plus technique, plus complexe du jeu, mais n'hésitez pas à travailler différentes vitesses avec ces nomographes. Voilà donc pour cette première utilisation des nomographes. C'est vraiment le cœur du jeu de Birds of Prey. Quand on voit au premier abord ces graphiques, ça peut faire peur, mais une fois qu'on a compris leur utilisation, on se rend compte que c'est très simple à utiliser. Donc c'est vraiment le cœur du jeu et c'est vraiment tout ce qui fait l'intérêt de Birds of Prey que l'on commence enfin à toucher.